بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Attention, si quelqu'un vous appelle pour juger par rapport à une histoire qui vient de lui arriver. Il t'appelle ou elle t'appelle pour se plaindre de quelqu'un qui lui aurait fait du mal, de quelqu'un qui lui a pas donné ses droits, de quelqu'un qui lui a fait subir telle ou telle chose. Une sœur va t'appeler pour se plaindre de son mari. Un mari va t'appeler pour se plaindre de sa femme. Un frère va t'appeler pour se plaindre de ses frères ou une sœur pour se plaindre de ses sœurs. Il y a une réalité qui est amère. Très souvent, la personne qui va t'appeler pour se plaindre de quelqu'un et qui te demande de juger, il y a de fortes chances pour qu'il gonfle la chose. Il gonfle l'histoire pour qu'il allait réellement de la victime, pour que tu le prennes pour la victime. Il va par conséquent exagérer dans la façon de raconter l'histoire, malheureusement certaines fois rajouter certaines choses, et malheureusement certaines fois, on va dire, oublier de dire certaines choses. Ce qu'il veut, ce n'est pas le jugement par rapport à un acte qui a été fait. Ce qu'il veut, c'est un jugement en sa faveur. Et malheureusement, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il va te raconter, l'accuseur qui t'appelle toi pour que tu juges, l'accuseur va te parler de l'accusé d'une manière à le diaboliser, à ce que tu le vois comme la pire des personnes, comme la personne la plus méchante et la plus vile qui existe, et se mettre à raconter, voire certains secrets, voire à mentir, pour te mettre en colère contre l'accusé, pour que tu parles sans science et que tu juges sans science. Il ne faut pas le faire. Sache que dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yahkum ahadun bayna ithnayni wa huwa ghadban. Personne ne doit juger entre deux personnes alors qu'il est en colère. Deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est te calmer et appeler l'accusé. Tu as écouté la version de l'accuseur, appelle l'accusé. Ne juge pas alors que tu n'as entendu qu'une seule personne. Tu dois obligatoirement appeler l'accusé et avoir sa version. Et ça va te permettre de juger d'une manière équitable. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, le prophète l'a envoyé au Yémen en tant que juge, en tant que qadi. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui dit à Rasulallah, ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. Tu vas m'envoyer au Yémen pour être un juge alors que je suis jeune et je n'ai pas de science par rapport à être juge. Le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. C'est-à-dire que il lui dit, en bref, il lui dit si deux personnes viennent à se plaindre pour que tu juges entre eux, eh ben tu ne juges pas jusqu'à ce que tu entends du deuxième comme tu as entendu du premier. Yani que tu entends de l'accusé comme tu as entendu de l'accuseur. Et ceci va te permettre d'avoir un jugement plus éclairé. Donc il ne faut absolument pas se précipiter. Certaines fois, tu vas avoir une sœur qui va t'appeler, qui va se plaindre de son mari et le diaboliser. Et toi, tu vas envoyer un audio ou appeler l'accusé en colère pour juger qu'il est un pervers et que sa femme doit le divorcer. Alors qu'en réalité, une fois que tu auras entendu la version de l'homme, eh bien, tu vas voir qu'elle est tout autre. Et inversement, très souvent, tu vas entendre un frère accuser sa femme de toutes les accusations les plus viles, au point que tu penses que cette femme est la pire femme sur terre. Et une fois que tu vas l'appeler pour te renseigner, et tu vas dire à cet homme, auparavant, divorce cette femme, elle ne vaut rien. Et une fois que tu auras entendu l'accusé, tu vas voir qu'en réalité, c'est tout autre chose. Donc il ne faut en aucun cas se précipiter, mais plutôt entendre les deux versions. Pareil pour les histoires qu'il y a entre les frères, pour les histoires qu'il y a entre les sœurs. En aucun cas, tu dois te précipiter. Attention, que tu connaisses la personne ou pas. Très souvent, on se fait avoir
la personne, c'est ton ami, depuis longue date, il vient, il te raconte une histoire sur quelqu'un, il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'est ton ami, tu lui fais confiance, donc tu le crois sans aller demander. Non, même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est qui que ce soit, demande à l'accusé ce qui s'est passé. Et cela te permettra d'avoir un jugement plus éclairé. Et ce que je dis à certaines personnes qui vont mentir pour diaboliser l'accusé, qui vont mentir pour diaboliser l'accusé et le rendre une personne vile pour que le jugement de celui qui va juger aille en sa faveur. Je lui dis de craindre Allah et je lui dis de lire un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Salama radiyallahu anha wa ardaha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. C'est-à-dire que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: vous venez vers moi, تتحاكمون وترفعون المخاصمة إلي, pour que je juge entre vous. Et certains d'entre vous, il est plus éloquent que l'autre. Il va parler d'une meilleure alhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il est plus éloquent. Dans une riwaya, il dit ablar min ba'd. Il est plus éloquent, il est plus perspicace que l'autre. Il sait de quelle manière parler et convaincre. Il va utiliser des paroles précises, d'une manière précise. Il sait comment convaincre, même s'il ment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai entendu, il réussit à me convaincre et je vais juger en sa faveur, alors qu'il ment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا. Celui que je lui ai donné un droit de son frère parce qu'il m'a menti, par rapport au jugement que j'ai choisi, mais parce qu'il m'a menti. Et il a réussi à me convaincre par son mensonge, alors je prends le droit de son frère et je lui donne, en croyant que c'est lui qui a raison. Le prophète, il dit: فَإِنَّمَا أَقْطَعْ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. En réalité, si tu as réussi à convaincre le juge et qu'il t'a donné ce droit par erreur, par rapport au fait que tu as réussi à le convaincre mensongèrement, en réalité ce droit il te reste haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te montre à quel point ce péché il est grand. Il te dit qu'il t'a donné en réalité un morceau de l'enfer. C'est pour te montrer à quel point ton péché il est grand. Tu as pris le droit de ton frère mensongèrement. Et ça te prouve, mon frère, que le prophète lui-même, si tu mens au prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète il juge en ta faveur, ça ne te rend pas ce que tu as pris de ton frère halal. Au contraire, il reste haram. Il reste haram parce que tu l'as eu grâce à ton mensonge, par le fait que tu sois plus éloquent, par le fait que tu as su convaincre par ton mensonge. Mais en aucun cas, si un juge juge en ta faveur quelque chose parce que tu as réussi à le convaincre par ton mensonge, en aucun cas ça rend ce que tu as pris ou ce que tu as fait à ton frère halal. Ça reste haram. Tu peux mentir aux gens, tu peux même te mentir à toi-même, mais ce mensonge, tu peux convaincre les gens, et tu peux même certaines fois, pour certaines personnes, se convaincre lui-même de son propre mensonge. Mais devant Allah, il ne te servira à rien. Par conséquent, en aucun cas, un frère ou une sœur doit se précipiter à juger, et en aucun cas, un frère ou une sœur doit modifier la parole, etc., pour que le jugement aille en sa faveur. Et si tu dois juger, juge avec science, avec ce qui apparaît comme preuve de l'un et de l'autre, etc. Et en aucun cas tu juges sans savoir la vérité, sans savoir même l'histoire. Pour certains, ils entendent une partie de l'un ou de l'autre et ils jugent directement. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Al-Qudatu thalath. Les juges sont trois. Deux, ils sont en enfer, un, il est au paradis. Un homme qui a connu la vérité et qui a jugé avec cette vérité, celui-là il est au paradis. Un homme qui connaît la vérité, mais malgré qu'il connaît la vérité, il a été injuste et il a jugé autre que la vérité, avec le mensonge, celui-là il est en enfer.
et un homme qui connaît pas la vérité. Et il a jugé entre deux personnes avec ignorance. Et celui-là, il est en enfer. On doit faire attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.